Été 1099, Jérusalem est encerclée. Sous un soleil brûlant, les croisés arrivent épuisés, assoiffés, affamés, mais déterminés, fanatisés et ivres de certitude. Jérusalem résiste, presque abandonnée à son sort. Puis l'assaut est lancé, les remparts cèdent. Ce qui suit est un massacre de rare violence. Une question demeure. Comment l'inimaginable a-t-il pu se produire? Comment une poignée d'hommes exténués, affamés, à bout de force, a-t-elle pu s'emparer de la ville sainte? Bienvenue dans ce 9e épisode de l'histoire cachée de la Palestine pour comprendre un petit retour en arrière. Au XIe siècle, un nom domine tout l'Orient, des confins de la Chine jusqu'aux portes de l'Europe, les Turcs seldjoukides. En quelques décennies, ils ont conquis un territoire immense de l'Afghanistan à la Méditerranée. Mais à la mort des grands sultans bâtisseurs, l'empire est morcelé entre frères, cousins et héritiers rivaux. Des villes comme Alep, Damas, Antioche ou Jérusalem deviennent des cités-États indépendantes, jalouses les unes des autres. Les émirs se font la guerre sans relâche. Lorsqu'une ville est attaquée, ses voisins restent immobiles. Certaines préfèrent même acheter la paix en livrant or et vivres aux croisés pour qu'ils aillent frapper ailleurs. La première grande ville à tomber est Nicée. La route de l'Anatolie s'ouvre, les croisés foncent vers le sud. À Édesse, le chef arménien Tauros ouvre les portes de la ville à Baudouin de Bologne, allant jusqu'à lui offrir sa fille en mariage. Baudouin abandonne la marche vers Jérusalem, range sa foi dans un tiroir, revêt l'armure du seigneur féodal en quête de terre, épouse la fille puis élimine le père. Ainsi naît le premier État franc d'Orient. Pendant ce temps-là, son frère Godefroy de Bouillon poursuit la route vers Jérusalem. Sur le chemin, des villes et des forteresses tombent. Puis vient Antioche. La cité est immense et puissamment fortifiée. Pendant des mois, la ville résiste jusqu'à la trahison. Dans la nuit du 2 au 3 juin 1098, un officier arménien nommé Fayrouz ouvre une tour des remparts. Antioche tombe, mais de l'intérieur. La route vers Jérusalem est désormais ouverte. Bethléem tombe le 6 juin. Le lendemain, le siège sur Jérusalem commence. Le 15 juillet, la ville est prise. Ce qui suit n'est pas une victoire, c'est un massacre. Les rues sont noyées de sang, jonchées de cadavres. Selon Ibn al-Athir, dans la seule mosquée d'Al-Aqsa, les croisés massacrent près de 70 000 personnes. Les Juifs furent rassemblés dans leur synagogue pour y être brûlés vifs. Les lieux saints sont profanés, le tombeau d'Abraham est saccagé, la mosquée d'Al-Aqsa est transformée en étable. Même certains chrétiens sont horrifiés par l'ampleur de la violence. L'archevêque Guillaume de Tyr écrira « La ville offrait le spectacle d'un tel carnage, d'une telle effusion de sang, que les vainqueurs eux-mêmes en furent frappés d'horreur et de dégoût. » Les divisions internes ont tout permis. Émirats rivaux, princes ennemis, chacun a combattu pour soi et tous ont perdu ensemble. Comment le monde musulman a-t-il réagi à cette catastrophe? C'est ce que nous allons aborder au prochain épisode. À très vite.